Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, voici un an que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous ma conduite, a décidé de prendre en main les destinées de notre pays, le Niger. En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme, et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Le pillage de ressources, le passe-droit et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient le brevet du régime déchu, malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour récompenser la vassalisation du régime. Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP, transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire. De défiance vis-à-vis du régime déchu, combiné à la menace et fonction unique imposée par la CEDEAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans expression des aspects profonds de nos populations à la liberté, dignité et à la souveraineté nationale. C'est conscient de l'immense espoir suscité par le du 26 juillet 2023 et pour être en synthèse avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma direction d'une à la refondation à l'intérieur du pays et d'autre part à la construction de l'alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat. Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de nos gouvernances, le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. L'adhésion forte de la population à l'élan le 26 juillet 2023 nous commande le devoir de réussir de refondation ainsi voulu avec un engagement patriotique sans faille. C'est dans cette optique que j'ai engagé le gouvernement à mettre les mesures et actions nécessaires à l'aboutissement emporté par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie dans le cadre d'un programme destiné à renforcer notre résilience et le développement des bases de production en tirant les leçons de l'impact des sanctions illégales, iniques, inhumaines d'une CEDEAO aux ordres. Des lettres de mission ont à ce titre été remises aux membres du gouvernement qui en feront le bilan sectoriel. Mes chers compatriotes, au plan de la défense et de la sécurité du territoire, la montée en puissance de nos forces d'opération ne fait plus aucun doute. De la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad, ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, nos forces de défense et de sécurité engrange des succès. C'est un vibrant hommage de défense et de sécurité pour le lourd sacrifice senti au service de nos populations. La nation entière, à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre droit
manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur. Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos forces et de sécurité en réclamant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à poursuivre le renforcement de nos forces armées. L'État continuera à investir dans l'acquisition des moyens conséquents requis à hauteur de la nigérienne. La conquête de la souveraineté passe tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoral en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare en surfinancement propre pour résultats satisfaisants. S'agissant de la souveraineté source extractive, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local. L'objectif réside dans l'option faite sur les minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyennes entreprises locales et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à ce effet. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la pandémie reste rigoureuse et sans discrimination toute disposition de législation minière pétrolière. Toute société minière ou pétrolière verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions contractuelles. Le bloc pétrolier Bilma, les rendus R5, R6, d'Agadem, les permis miniers Touraren et ceux de Madawela pour retomber dans le domaine de l'État. Je peux également confirmer le prochain projet d'instruction d'une rate de pétrole d'un complexe pétrochimique à Dosso ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre société, car le sort national pourra être garanti que le citoyen responsable dans les politiques et le bannissement de la culture médiocrité et de l'impunité. Nigérienne. Au plan géopolitique, il me plaît que nous avons réussi de concert à Burkina Faso et le Mali. Sur le fonds baptismal, la Confédération des États du Sahel, construit par le premier sommet des chefs des alliances des États du Sahel, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchit l'espace de 10 mois à peine, et ce malgré les défis posés par que notre indépendance en lui-même notre farouche volonté de bâtir sur le sahélien un espace souverain de sécurité et de paix.